in a murder mystery that's baffled the sports world and police for years. Police in Memphis, Tennessee have found the body of former NBA player Lorenzen Wright. Did you have anything to do with Lorenzen's murder? No. No. How could you have murdered my son? That's what I didn't know. Lorenzen Wright a été basketteur professionnel pendant 13 saisons en NBA. C'était une véritable légende à Memphis. Ce garçon du coin qui avait atteint les plus hauts sommets de ce sport, qui avait joué pour la ville qu'il aimait et qui s'était investi pour la communauté qu'il avait vu grandir. A children's hospital or to go and speak at a school or an event. He was just that type of guy. Et le 19 juillet 2010, quelqu'un l'a attiré dans un champ isolé au milieu de la nuit et lui a tiré dessus au moins 5 fois. Son appel au 911, passé dans ses derniers instants de vie, a enregistré 11 coups de feu, puis le silence s'est fait total. Hello? Hello? Son corps n'a été retrouvé que 9 jours plus tard. Pendant 7 ans, personne n'a été arrêté, personne n'a été inculpé, personne n'a payé. Mais ce qui s'est passé ensuite, over the last 7 years, knew who the killer or killers were, but withheld the information. L'informateur qui a tout révélé au grand jour, l'ex-femme qui cachait un secret, le paysagiste de l'église et l'arme retrouvée au fond d'un lac du Mississippi. Memphis police just announced Lorenzen Wright's ex-wife is now charged with murder. Tue l'une des affaires de meurtre les plus stupéfiantes de l'histoire de la NBA. Voici l'histoire complète de l'assassinat de Lorenzen Wright. Le héros local, la vie et la carrière de Lorenzen Wright. Élevé à Oxford, dans le Mississippi, Wright a joué pour le lycée Lafayette avant de déménager à Memphis, où il a passé sa dernière année au lycée Booker T. Washington. Memphis l'a attiré et ne l'a plus jamais lâché. Il a joué au basket universitaire pour les Tigers de l'université de Memphis, sa ville natale. Et dès sa deuxième année, on le considérait déjà comme un futur professionnel. Sa mère, Deborah Marion, avait d'autres projets. Elle voulait qu'il termine d'abord ses études. Lorenzen avait un autre avis sur la question. Il lui a dit « Maman, où est-ce que je vais trouver $1 million avec un diplôme ?» Et Deborah a admis qu'elle ne pouvait pas contester cet argument. Elle a perdu ce débat en à peine 10 minutes. Il a été sélectionné en 7e position lors de la draft NBA de 1996 par les Los Angeles Clippers et a également joué pour les Atlanta Hawks, les Memphis Grizzlies, les Sacramento Kings et les Cleveland Cavaliers. 13 saisons, près de 800 matchs, plus de $55 millions de gains au cours de sa carrière. Mais le moment fort, le summum absolu, a été son retour chez lui. Lorsqu'il a été transféré aux Memphis Grizzlies en 2001, il avait joué au basketball au lycée, à l'université et en NBA, tout dans la même ville. Cela représentait tout pour lui. Tous ceux qui ont joué avec lui ont fait le même constat. Il était d'une générosité sans limite. Il a acheté une maison à sa mère à quelques miles seulement de la sienne. Il a payé les frais de scolarité à l'université de ses amis. Il prenait en charge les additions au restaurant, les frais de déplacement, tout ce que vous voulez. Pieds, ses entraîneurs, les gens dans la rue, tous disaient la même chose. Ce n'était pas une question de basket, question d'homme. L'un de ses anciens entraîneur a déclaré « J'ai pleuré comme un bébé quand j'ai appris qu'on l'avait abattu ». Cela en dit long. Wright a disparu le 18 juillet 2010 et a été retrouvé mort par balle 10 jours plus tard. Il avait 34 ans. Et les responsables de ce drame, ils étaient au plus proche de lui que quiconque aurait pu l'imaginer. Le mariage, Shera Wright et l'argent. C'est là que les choses se compliquent, car derrière le sourire généreux et les gros contrats, la vie personnelle de Lorenzen s'effondrait rapidement. Il avait rencontré Shera Robinson alors qu'il était en dernière année à l'université. Ils se sont mariés le 6 juin 1998. Ensemble, ils ont eu 7 enfants. Lorenzen Wright Jr., Loren, les jumeaux Lamar et Shamar, Sierra, Sophia et Lawson. Une grande famille, une grande maison, une vie bien remplie. Sa fille, Sierra, est décédée du syndrome de mort subite du nourrisson le 1er mars 2003. Cela l'a anéanti. Connaissait Lorenzen. Disait que cela avait brisé en lui quelque chose qui ne s'était jamais complètement réparé. Il a canalisé ce chagrin en action. Après sa mort, Wright, les joueurs et le personnel des Memphis Grizzlies ont créé le fonds de bourse d'études Sierra Simone Wright. C'était le genre d'homme qu'il était. Même dans le chagrin, il trouvait le moyen de donner. Mais leur mariage battait de l'aile. Tous deux étaient infidèles. L'argent s'envolait aussi vite qu'il rentrait. Lorenzen adorait les voitures, Shera adorait les bijoux. Et lorsque sa carrière en NBA a pris fin après la saison 2008-2009, les revenus se sont taris.
mari. Lorenzen et Shera se sont séparés en février 2010, Shera ayant demandé le divorce. Et voici le détail qui allait plus tard devenir au cœur de toute l'affaire. Au cours de la procédure de divorce, une assurance vie d'$1 million a été souscrite. Deborah Marion, la mère de Lorenzen, a déclaré qu'elle pensait que son ancienne belle-fille était motivée par l'argent et plus précisément par cette assurance vie. Deborah Marion a déclaré aux enquêteurs « J'ai dit à la police dès le premier jour qu'elle était impliquée. Elle était la seule à avoir intérêt à ce qu'il soit mort. Elle savait qu'il en avait vraiment fini avec elle et qu'il tournait la page. Elle ne pouvait pas le supporter. Et qu'est-il advenu de ce $1 million après le meurtre de Lorenzen? En l'espace d'une dizaine de mois, Wright Robinson a dépensé la quasi-totalité de cette somme, acceptant en 2014 un règlement à l'amiable devant le tribunal de grande instance concernant la manière dont elle avait dépensé l'argent de l'assurance destinée à leurs 6 enfants. $1 million, disparu en 10 mois, une nouvelle maison, de nouvelles voitures, un voyage somptueux à New York. Tout cela alors que ses enfants avaient perdu leur père. 18 juillet 2010, la dernière nuit. Le 18 juillet 2010, Wright a quitté le domicile de son ex-femme à Collierville, dans le Tennessee. C'est la dernière fois qu'on l'a vu vivant. Il était revenu à Memphis pour 2 raisons. Sa fille avait un récital de danse et sa sœur organisait une fête prénatale. Des moments en famille tout à fait normaux. Un ami proche l'avait conduit à l'aéroport d'Atlanta. Il avait pris l'avion et passé la journée à rattraper le temps perdu. Puis Shera l'a appelé. Elle était contrariée qu'il ne soit pas encore chez elle. Il s'y est donc rendu. Et peu après 22h30, il est reparti. Ce qui s'est passé ensuite est effrayant. Aux petites heures du matin du 19 juillet 2010, à 00h05, un appel au 911 provenant du téléphone portable de Wright a été reçu par le centre d'appel d'urgence de Germantown, dans le Tennessee. L'enregistrement effrayant a capté les derniers mots de cet homme de 34 ans. God damn, puis le pop coup de feu a retenti au bout du fil. 11 coups, puis le silence. Un homme de 34 ans, père de 6 enfants, un vétéran de la NBA qui avait tant donné à sa ville, disparu. Et voici ce qui fait bouillir le sang. Standardiste n'a signalé l'appel à son supérieur que le 28 juillet, 10 jours après que Lorenzen eût été vu pour la dernière fois. 10 jours. Les standardistes ont déclaré ne pas avoir alerté les agents de patrouille ni leur commandant car ils ne pouvaient pas confirmer que l'appel provenait de leur zone de compétence. Ils ont donc tout simplement laissé passer. Ils ne l'ont pas transmis aux patrouilles. Ils n'ont pas alerté les services de police voisins. Un inspecteur chargé de l'affaire a déclaré plus tard sans détour, c'était inexcusable. On se demande encore pourquoi cela a pris autant de temps, mais cela a entravé l'enquête policière et a donné lieu à une indemnisation versée à la famille de Wright. Sa famille a signalé sa disparition le 22 juillet 2010. Sa mère, Deborah, a tout de suite su. Tout le monde pensait que Lorenzen s'était simplement éloigné quelque part. Il lui arrivait parfois de disparaître, mais Deborah savait. Les mères savent toujours. Corps, 9 jours dans un champ en juillet. Le 28 juillet, plusieurs jours après que sa mère, Deborah Marion, eut signalé sa disparition, les restes squelettiques de Lorenzen Wright ont été retrouvés dans une zone boisée près d'un terrain de golf à Memphis, dans le Tennessee. 9 jours dans un champ en juillet, au Tennessee. Imaginez les effets de cette chaleur. Le corps de Wright s'était déjà décomposé à tel point que cet homme imposant de 225 livres pesait plus que 57 livres. Un homme de 6 pieds 11 pouces que Memphis aimait, réduit à 57 livres. Wright avait reçu 2 balles dans la tête, 2 près du cœur, 1 dans l'avant-bras. Selon le rapport d'autopsie publié 4 mois plus tard, les enquêteurs ont retrouvé sur les lieux des douilles provenant d'armes de 2 calibres différents. Cela suggérait la présence de plusieurs tireurs, mais la scène de crime avait cuit sous le soleil estival pendant 9 jours. Les indices avaient disparu. Le délai crucial des 48 premières heures, dont tout enquêteur vous dira qu'il est absolument essentiel, avait été perdu. Tout cela parce qu'un standardiste n'avait pas décroché le téléphone pour passer un seul appel. En 2011, la récompense offerte pour toute information relative à ce meurtre s'élevait à $21 000. L'État du Tennessee avait versé $10 000. La ville de Memphis et les Memphis Grizzlies avaient chacun promis $5 000 et Crime Stoppers avait promis $1 000. Résultat, seules 48 pistes ont été reçues. À peine la moitié méritait d'être examinée. Aucune n'a abouti à quoi que ce soit. Memphis s'est tue. Les lèvres scellées, comme l'a dit un enquêteur. Scellées parce que les gens avaient peur. Scellées parce qu'ils savaient bien que ça ne servirait à rien. L'affaire a été classée sans suite. Histoire de Shera, mensonge, feu de camp et un livre. Dès le début, le comportement de Shera a suscité des soupçons. Lorsque la police l'a interrogée pour la première fois après la disparition de Lorenzen, elle est restée silencieuse, protégée par un avocat. Puis, 9 jours plus tard, elle a appelé la police et son récit était pour le moins étrange. Shera Wright a déclaré aux enquêteurs que Lorenzen avait quitté son domicile à Collierville, dans le Tennessee, pour conclure une éventuelle transaction de drogue et que la dernière fois qu'elle l'avait vu, il transportait une somme d'argent non précisée. Elle a également affirmé qu'il y avait une boîte de drogue. Elle a changé sa version des
des faits et a déclaré n'avoir jamais mentionné aucune boîte de drogue. Elle a ensuite déclaré que ce détail avait été insinué et inventé à des fins précises, n'est-ce pas? Elle a également déclaré à la police que quelques semaines avant la mort de Lorenzen, 2 ou 3 hommes armés s'étaient présentés chez elle à sa recherche. Elle a affirmé qu'ils avaient mis sa tête à prix. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas appelé la police parce qu'elle avait peur. Et lorsque les enquêteurs ont inspecté le foyer extérieur situé dans son jardin, après qu'un voisin leur eut signalé qu'elle l'avait utilisé par un après-midi d'été où il faisait 95 degrés en compagnie d'un homme inconnu, ils y ont trouvé des morceaux de métal calciné, des fournitures de bureau, trombones. Les dossiers ont révélé que le 1er août 2010, la police de Memphis avait perquisitionné son domicile et trouvé des morceaux de métal calciné ainsi qu'une lettre adressée à Lorenzen Wright et à elle-même. Mais les forces de l'ordre n'avaient pas précisé à l'époque ce que ces objets signifiaient pour les enquêteurs. Puis, en 2015, Shera a publié un livre intitulé Mr. Tell Me Everything. Un roman, a-t-elle précisé. Une fiction, histoire d'un joueur de la NBA violent et infidèle et de la femme qui a enduré leur mariage. Elle a d'abord affirmé que le personnage principal n'était pas inspiré de Lorenzen. Puis elle a pratiquement admis aux journalistes que oui, c'était bien le cas. Le livre a suscité une énorme polémique. Et lorsque Sports Illustrated lui a demandé directement si elle avait quelque chose à voir avec le meurtre de son ex-mari, sa réponse a été stupéfiante. Elle a déclaré « Je suis une mère, je suis une épouse, je suis une autrice. » Et c'est à la police de trouver son assassin. Elle s'est présentée comme une servante du Seigneur. Elle n'a jamais, pas une seule fois, prononcé le mot non. Pas une seule fois. L'informateur, Jimmy Martin, fait avancer l'enquête. Pendant 7 ans, l'affaire est restée au point mort. Puis, en 2017, un homme qui n'avait plus rien à perdre a décidé de parler. Il s'appelait Jimmy Martin. Les procureurs de l'État du Tennessee ont affirmé que Shera avait recruté son cousin Jimmy Martin et son jardinier, Billy Ray Turner, avec qui elle entretenait une relation sexuelle, pour assassiner Wright. Jimmy était déjà dans une situation très délicate. Il purgeait une peine pour le meurtre de sa petite amie. C'est dans cette situation qu'il a pris une décision. Il allait dire la vérité au sujet de Lorenzen Wright. Martin a déclaré aux enquêteurs que Shera l'avait approché pour lui proposer de tuer Lorenzen plusieurs mois avant que le crime n'ait lieu. Préciser que ces rencontres de mai 2010 avaient porté sur le choix des armes à utiliser pour le meurtre et sur le lieu où l'exécuter, dans un endroit peu fréquenté. Il y avait même eu une tentative antérieure. Martin a témoigné que Turner et lui avaient rencontré Shera Wright, planifié le meurtre, et s'étaient rendus à l'appartement de Lorenzen Wright à Atlanta pour l'abattre. Armés de pistolets, Turner et Martin sont entrés par une fenêtre et ont trouvé quelqu'un endormi sur le canapé du salon. Mais ce n'était pas Lorenzen Wright. Turner et Martin sont rentrés chez eux sans avoir tué personne. Ils s'étaient introduits par effraction dans son appartement d'Atlanta. Ce n'était pas la bonne personne sur le canapé. Ils sont donc partis et ils ont réessayé. Dans la nuit du 18 au 19 juillet, Shera a attiré son ex-mari dans le champ en lui disant qu'elle allait y retrouver quelqu'un pour récupérer de l'argent. Selon Martin, elle et Turner ont tendu une embuscade à Lorenzen Wright et l'ont poursuivi. Celui-ci a sauté par-dessus une clôture et a tenté de s'enfuir avant qu'il ne lui tire dessus dans le champ. Il a sauté par-dessus une clôture. Il s'est enfui. Il a appelé le 911 et ils lui ont tiré dessus quand même. Martin a également indiqué à la police l'emplacement exact de l'arme du crime. Le 9 novembre 2017, l'arme qui aurait servi à assassiner Wright a été retrouvée dans un lac à Walnut, dans le Mississippi, exactement là où Jimmy avait dit qu'elle se trouverait. L'affaire a alors pris un tournant décisif. Les arrestations, décembre 2017. L'arme retrouvée dans le lac a tout changé. En l'espace de quelques semaines, 2 paires de menottes ont été passées. Le 5 décembre 2017, Billy Ray Turner, paysagiste et diacre à la Mt. Olive No. 1 Missionary Baptist Church de Collierville, était inculpé de meurtre au premier degré et placé en détention provisoire, moyennant une caution d'$1 million. 15 décembre 2017, l'ex-épouse de Wright, Shera Wright Robinson, était arrêtée à Riverside, en Californie, dans le cadre de cette affaire de meurtre. Elle avait déménagé en Californie. Elle s'était remariée, était devenue pasteur. Elle avait écrit un livre de développement personnel destiné aux femmes victimes de violences. Et elle a été arrêtée à son domicile 17 jours après l'homme qu'elle avait engagé pour commettre le meurtre. Turner est un paysagiste qui connaissait Shera Wright à l'église et qui, selon les procureurs, entretenait une relation amoureuse secrète avec elle. Le jardinier de l'église, l'homme qui était censé tailler les haies. Lui et Shera s'étaient reparlé au téléphone des centaines de fois avant et après la mort de Lorenzen. Les relevés téléphoniques l'ont confirmé. Lorsque Deborah, la mère de Lorenzen, a appris que Billy Ray Turner avait été arrêté et traduit en justice, elle a perdu son sang-froid. Elle s'est levée d'un bond et lui a demandé sans détour « Comment avez-vous pu assassiner mon fils ?» Le juge a dû la calmer. Elle a promis de garder son sang-froid et elle l'a fait. Elle s'est assise dans cette salle d'audience chaque jour, attendant ce qu'elle attendait depuis 7 ans. Corps de plaidoyer, Shera échappe au procès devant jury.
Puis survint la décision à laquelle personne ne s'attendait. Le 25 juillet 2019, Robinson a plaidé coupable de complicité de meurtre au premier degré dans le cadre du meurtre par balle de Lorenzen Wright et a été condamnée à 30 ans de prison. Complicité, pas de meurtre au premier degré, pas de complot. Terme signifie qu'elle a contribué à ce que cela se produise, mais qu'elle n'a pas appuyé elle-même sur la gâchette. Et ce terme a fait la différence entre la prison à perpétuité et une peine de 30 ans avec possibilité de libération conditionnelle. Les gens étaient furieux. L'homme était mort. Il avait été pris en embuscade dans un champ, abattu de plusieurs balles, puis laissé à pourrir sous la chaleur de juillet. Et la femme qui avait planifié le crime, les tueurs et attiré sa victime vers une mort certaine serait éligible à la libération conditionnelle dans environ 9 ans. Lors de l'audience de libération conditionnelle, Shera s'est présentée et a fondu en larmes. Elle a déclaré « Je suis désolée pour ce qui lui est arrivé. Je suis désolée qu'il n'est plus là. Je suis désolée parce que mes enfants n'ont plus leur papa. » Mais elle a ensuite tenu des propos extraordinaires. Elle a affirmé que Lorenzen s'était retrouvé impliqué dans un réseau de trafic de drogue et qu'il devait d'importantes sommes d'argent à certaines personnes. Les forces de l'ordre ont immédiatement rejeté cette version. Les enquêteurs ont déclaré que si elle avait présenté cette version des faits en 2010, ils auraient mené une enquête. Elle n'en avait alors jamais dit un mot. La commission a voté le rejet de la demande de libération conditionnelle de Shera Wright. Prochaine audience de libération conditionnelle est prévue pour mai 2027. Et Deborah Marion, elle a fait une promesse. Marion a déclaré « Je vais m'assurer qu'elle purge ses 30 ans jusqu'à ce qu'elle révèle la vérité. Et tant que mon sang coulera dans mes veines, je serai là à chaque fois. » Le procès. Billy Ray Turner reconnu coupable. Billy Ray Turner n'avait pas l'intention d'accepter un accord. Il a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation. Et son procès était à 2 reprises, une fois en raison de requêtes préalables au procès, une autre fois à cause de la pandémie de COVID-19, a finalement débuté en mars 2022. L'accusation a brossé un tableau complet des faits, les mois de préparation, tentative ratée à Atlanta, le fait d'avoir attiré Lorenzen dans ce champ isolé, appel au 911, les douilles, l'arme dans le lac. Et au cœur de tout cela, Jimmy Martin a pris la parole à la barre et a tout raconté au jury. Martin a témoigné que Shera Wright l'avait recruté, lui et Turner, pour tuer Lorenzen Wright. Il a décrit les réunions de préparation, les discussions sur les armes, le voyage à Atlanta et la nuit passée dans le champ. La défense s'en est prise à lui sans ménagement. L'avocat de la défense, John Keith Perry, a déclaré que le récit farfelu et inventé de toutes pièces de Martin n'était pas crédible. Mais le jury disposait des relevés téléphoniques, il disposait des armes, il disposait des éléments géographiques et il disposait de l'appel au 911. Cet enregistrement des pop-pop ou de feu diffusé sur place dans la salle d'audience pour que le jury puisse l'entendre. Le jury, composé de 12 personnes, a délibéré pendant environ 2 heures avant de déclarer Billy Ray Turner coupable de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de complot. 2 heures. Le juge Lee Coffey a condamné Turner à la prison à perpétuité pour le meurtre, plus 25 ans pour les chefs d'accusation connexes. Puis le juge s'est tourné vers Deborah Marion, qui avait assisté à l'audience chaque jour et a qualifié son fils de « fils sacré de Memphis ». Coffey a dit à Deborah Marion que le procès ne lui apporterait peut-être pas la paix, mais qu'elle devait célébrer le bien qui résidait en son fils. Deborah Marion a déclaré après le prononcé du verdict « C'est une célébration pour moi parce que nous avons quelqu'un d'autre qui a réellement commis les actes dont il est accusé. Il n'a pas seulement été accusé de complicité, il a été inculpé du crime lui-même, meurtre au premier degré. Les conséquences, plus 41 ans et la lutte continue. Turner a été condamné, puis sa peine a été alourdie. La Cour d'appel pénale du Tennessee a confirmé la peine de prison à perpétuité, plus 41 ans, prononcée à l'encontre de Turner pour meurtre au premier degré, association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre au premier degré et tentative de meurtre au premier degré. Lors du prononcé de la peine, le juge a pris note du casier judiciaire de Turner. Enlèvement, infraction liée aux armes à feu, infraction liée à la drogue. Le juge Coffey a simplement déclaré « C'est un délinquant dangereux ». Turner n'a pas fini de se battre. Il a déposé appel après appel. Tous ont été rejetés. Son recours devant la Cour d'appel pénale du Tennessee a été rejeté en octobre 2023. Il a déposé une requête en appel devant la Cour suprême de l'État, qui a également été rejetée. Il se tourne désormais vers des recours post-condamnation, invoquant l'inefficacité de son avocat. Depuis sa cellule, il a contacté des journalistes locaux et leur a déclaré « Je n'ai jamais été là-bas. Je n'y ai jamais été. » Il a déclaré à un journaliste « J'ai été reconnu coupable parce que j'étais sous le coup de l'émotion, pas à cause des preuves qu'ils avaient contre moi. C'est essentiellement une condamnation émotionnelle. Tout le monde était lié à Lorenzen et tout le monde aimait Lorenzen. Et c'est peut-être vrai. Mais le jury disposait également de centaines d'appels téléphoniques entre Billy et Shera. Il avait l'arme qu'il avait jetée dans le lac. Il avait un complice qui avait conduit les enquêteurs directement jusqu'à cette arme. Turner est éligible à une libération après avoir purgé 85% de sa peine, ce qui représente plus de 51 ans. Il a la cinquantaine bien avancée. Faites le calcul. Quant à Shera, sa prochaine chance de recouvrer la liberté se présentera en mai 2027. Si elle purge l'intégralité de sa peine, elle
Elle aura 75 ans à sa libération. Et Deborah Marion sera là. Elle l'a promis. À chaque audience, chaque année, elle sera dans cette salle, à observer, à attendre, pour s'assurer que Shera prenne pleinement la mesure de ce qu'elle a fait. Ce qui s'est réellement passé, mobile, argent et la froide vérité. Alors, que savons-nous réellement? Voici le tableau le plus clair que dressent les preuves. Au cours du procès de Turner, les procureurs ont affirmé que l'ex-femme de Wright, Shera Wright, avait orchestré un plan visant à tuer son ex-mari et avait recruté Turner et son cousin Jimmy Martin pour l'aider. Le mobile du meurtre n'a pas été entièrement élucidé, bien que les procureurs aient affirmé que les meurtriers étaient animés par la jalousie et la cupidité. La jalousie, car Lorenzen en avait fini avec elle, vraiment fini, et tourné la page. La cupidité, en raison de la police d'assurance d'1 million de dollars et parce que Lorenzen avait été condamné à verser 26 000 $ par mois au titre de la pension alimentaire pour les enfants et de la pension alimentaire pour son ex-femme et qu'il était en retard dans ses paiements. Elle avait bien plus à gagner de sa mort que de le voir ruiné, mais vivant. Le procureur Austin Scofield a déclaré que Shera Wright avait confié à Turner, lors d'une rencontre chez elle, que Lorenzen Wright avait mis sa tête à prix. S'appuyant sur des témoignages, Scofield a indiqué que Turner avait répondu « Que veux-tu que je fasse, Shera ?» Et Turner a fait exactement cela. Il a accepté la mission. Paysagiste de l'église, l'homme avec lequel Shera entretenait une relation amoureuse secrète, a abattu une légende de la NBA dans un champ sombre alors que celui-ci courait pour sauver sa vie et appelait à l'aide sur une ligne téléphonique à laquelle personne ne répondait. La ville de Memphis, cette ville qui l'acclamait, qui le regardait sur le terrain, qui l'aimait, a dû attendre 12 ans pour que justice soit faite. Ce meurtre est l'une des affaires les plus médiatisées de l'histoire de Memphis. Lorenzen Wright avait 34 ans. Il avait 6 enfants qui ont grandi sans leur père. Et malgré tout cela, sa mère, Deborah, n'a jamais baissé les bras. Elle a signalé sa disparition alors que personne d'autre ne croyait qu'il y avait un problème. Elle s'est présentée à chaque audience. Elle s'est battue devant les tribunaux pour obtenir le versement de l'indemnité d'assurance. Elle s'est présentée à l'audience de libération conditionnelle de Shera et a déclaré à la commission que sa belle-fille devait purger chaque jour de cette peine de 30 ans. Lorsque le verdict de culpabilité a été prononcé à l'encontre de Turner, Deborah a déclaré aux journalistes « Je ne tournerai jamais la page, car je ne reverrai plus jamais mon fils. C'est simplement une petite satisfaction pour moi et ma famille. C'est là toute la vérité de cette affaire. Il n'y a pas de véritable tournant lorsqu'on perd un être cher à cause d'une violence insensée. Il n'y a que la justice. Et après 12 ans, Memphis a enfin obtenu une part de cette justice. Quelle partie de cette histoire vous a le plus marqué? Appel au 911, resté sans réponse. Corps de plaidoyer de Shera, ou les 12 années qu'il a fallu pour que justice soit rendue à Lorenzen Wright. Part de vos réflexions dans la section commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Hoops Rivals pour ne pas manquer les prochaines.